Allez, on espère que le week-end s'est très bien passé pour tout le monde avec un beau week-end sportif, notamment avec du foot. On a eu un classico remporté par le Real. On a eu également le PSG qui a dominé Marseille, mais également Liverpool qui ne marche pas très bien, mais qui a pu battre Manchester City. Merci d'être sur Gabon 24. L'émission, c'est Multisport 24. On va en parler tout au long de cette émission avec Ronan Vono qui est là sur ce plateau. Ronan, merci d'être sur le plateau. C'est moi qui vous remercie, Gaël. Vous faites un peu rare de temps en temps, désormais. C'est difficile de vous voir sur le plateau de Multisport. Oui, vous savez que, hormis la responsabilité du service des sports, je suis également chef d'édition. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais on s'adonne toujours quand c'est notre passion. Et avec vous, quelqu'un qui n'est plus à présenter quand on parle de sport au Gabon et quand on parle de journalisme, Djibril Ouagnar, merci encore pour votre promptitude, parce qu'il faut rappeler qu'on vous a quand même pris un peu de cours. Oui, mais bon, on est au service de la nation. Venir à Gabon 24 faire l'émission de sport, c'est apporter pour la nation plus que... D'accord, c'est toujours important. Messieurs, on va rapidement faire un tour de clair en parlant du taekwondo, puisqu'on a les mondiaux dans, quoi, on va dire en gros un mois au Mexique. Mais il y a que la discipline se porte bien avec Antonio Bam qui est encore frappé, avec Urgence et Cissé qui sont les fagnons de cette équipe. Rono. Oui, il faut dire que depuis quelques années déjà, il y a plusieurs générations au sein de cette équipe nationale-là. On a le bureau de Nimbumba qui est en train de faire un travail formidable pour qu'on puisse avoir une équipe qui se régénère. On a Antonio Bam, certes, qui est peut-être pas en fin de carrière, mais qui tend vers. Et on a une nouvelle génération, la génération, on va dire, 90-93, qui est en train aussi également de prendre ses marques, notamment Amar Cissé, qui a 27 ans, Urgence également, et Séverin Nobam, qui également est en train de s'affirmer sur le plan national et international. Donc, on a déjà ces piliers-là qui sont en train d'amorcer une certaine dynamique pour que la discipline se porte bien. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quelques minutes, au journal de Gabon 24 de 20h, le sélectionneur a annoncé cette fameuse liste-là. Oui. Et comme on pouvait s'y attendre, les boursiers, donc ceux qui ont la bourse K, du ministère des Sports, notamment Anthony, Urgence et Amar Cissé, sont sélectionnés. Il faut dire aussi que dans cette liste-là, on retrouve quand même tous ceux qui ont été sélectionnés pour les mondiaux ont participé au championnat d'Afrique Kigali 2022. C'est vrai qu'ils n'avaient pas acquis une certaine expérience lors de cette compétition-là parce qu'on parlait des plastrons électroniques, on parlait du niveau d'oxygène au Rwanda, qui est assez faible par rapport à l'altitude. Aujourd'hui, c'est une équipe qui va aller à Guadalajara, au Mexique, pour les championnats du monde. Elle va connaître les mêmes sensations parce que c'est aussi un pays en altitude. Donc, on retrouve les mêmes. Il faut dire que c'est une sélection quand même qui peut nous procurer du moins un certain plaisir. On espère simplement pour cette équipe nationale, parce qu'il faut quand même dire que, Rodin, vous l'avez dit, lors des derniers Jeux africains, la Coupe d'Afrique à Kigali, les choses ne s'étaient pas très bien passées pour nous, notamment pour Anthony Obam. On attendait beaucoup de lui, malheureusement. Il ne nous a pas ramené la médaille d'or, mais ce n'est que partie remise. On espère que pour ces mondiaux, Anthony Obam, qui est également entre les tirés à sa fin, sortira la tête haute de ces mondiaux. Djibril Ouagnar, on parle toujours de taekwondo, dites-nous, on a comme l'impression qu'il y a désormais une consistance quand on parle de cette discipline avec le bureau fédéral qui est également en train de donner une certaine dynamique. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que le Gabon, ce n'est pas de la discrimination, mais c'est brillé par les sports de combat. Et c'est grâce au sport de combat qu'on arrive effectivement à se positionner dans des titres de haut niveau. Il faut quand même rappeler qu'Anthony Obam a été un champion du monde, vice-champion olympique et champion d'Afrique. Donc ce n'est pas rien. On va le féliciter parce qu'il ne cesse de tirer la discipline par le haut avec Jean Skwega. Maintenant, l'État leur a donné des bourses. Ce sont les 3 boursiers de l'État qui font de fortes performances. Et le taekwondo tient, malgré le soutien qui n'est pas conséquent. Il faut demander alors à l'État gabonais de donner un peu plus de bourses au taekwondo. Peut-être qu'on aura au-delà des 3. Si j'en ajoute 4-5 bourses, peut-être qu'on aura 7 ou 8 bons taekwondistes. C'est une réalité. Donc, il faudrait que l'État accompagne. Au-delà de ça, il faut que la fédération fasse un peu plus d'efforts parce qu'il faut dire que la performance des athlètes
impose aux managers d'avoir un certain niveau. Là, ils vont en Coupe du Monde. Il faut des managers qui soient capables de comprendre les méandres de fonctionnement de la compétition en Coupe du Monde pour permettre aux athlètes de compétir facilement. Parce que lorsqu'on parle de splatrons électriques et qu'on est allé sans tenir compte de ce volet-là, voilà, donc il ne faut pas qu'on tire à boulet sur les athlètes qui sont allés essayer des techniques qui n'étaient pas à leur disposition au cours des entraînements. Donc tout ça là doit être vu et le ministère est interpellé pour ça. Il faut accompagner les associations sportives qui font des performances, comme ce fut le cas ce week-end avec les taekwondistes qui étaient à Dakar. D'accord, messieurs, justement, pour boucler avec cet épisode de taekwondo, nous allons vous proposer, Rodnel l'avait déjà dit en entame de cette émission, puisqu'il était sur notre plateau du 20h, monsieur Stéphane Moudunga, qui est le sélectionneur national, qui a livré la liste des taekwondolistes qui vont représenter le Gabon au Mexique. Sélection nationale du Gabon de taekwondo en vue de la participation de l'équipe au championnat du monde au Mexique. La sélection se décline comme suit. Chez les messieurs, dans la catégorie de moins de 54 kg, Lionel Warren Saizono. Dans la catégorie de moins de 58 kg, Ipopa Moubele Haroun. Dans la catégorie de moins de 63 kg, Ndobam Séverin. Dans la catégorie de moins de 68 kg, Moussa Amar Sissé. Dans la catégorie de moins de 80 kg, Teddy Opoya Lesakola. Dans la catégorie de plus de 85 kg, Obama Anthony Milan. Chez les dames, dans la catégorie de moins de 49 kg, Fatima Ambomwe. Dans la catégorie de moins de 57 kg, Esugé Tuntum Nancy. Dans la catégorie de moins de 62 kg, Edayong Meyo Rita. Enfin, dans la catégorie de moins de 73 kg, Mouega Maria Urgence, soit 6 hommes et 4 dames. Voilà, messieurs, nous on parle d'une autre discipline du football avec les U23. La liste a été donnée, j'ai envie de dire, en semaine par l'entraîneur Ibela. Déjà, d'entrée de jeu, Djibril Wanya, comment vous trouvez cette liste? Bon, elle est plus ou moins conforme aux réalités du pays. Bon, elle est en forte partie composée de joueurs qui ont joué les championnats, qui remplissent les critères d'âge. On parle du 1er janvier 2001. Et donc, voilà, il y a certains noms qui auraient pu rentrer, mais bon, l'entraîneur fait des choix en fonction effectivement de son projet de jeu. Beaucoup décrient le fait qu'il y ait 2 joueurs de Sporting Club Nianga. Bon, c'est normal. 14 ou à raison, c'est normal. Bon, c'est peut-être normal, mais le Sporting Club Nianga a joué de manière objective. Championnat national de 3e division. Oui. Récemment, ils ont fait l'ouverture avec Badji qui est un cadre. Et ils ont joué, c'est pas mauvais. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en 98, le Burkina Faso a eu comme meilleur joueur Bassolé qui était en 3e, 4e division française. Comparaison n'est pas raison, M. Djibril. Je suis d'accord, mais c'est des éléments qui doivent nous interpeller. En 1990, l'Italie a joué avec Toto Schillaci qui a terminé meilleur buteur. Il joue en 2e division. Et donc, pour le Gabon, voilà, à Lévina, quand Cousin l'a pris, tous, à majorité, on se demandait où est-ce qu'il sortait parce qu'il était en 4e division. Aujourd'hui, non seulement son match contre le Burundi était révélateur, et aujourd'hui il fait partie des gens qui peuvent effectivement mener l'attaque du Gabon. Donc laissons l'entraîneur faire son taf, et puis après on jugera, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Djibril Wanya, Rodney Rondo? Alors moi je pense que lorsqu'on est un sélectionneur, on est le seul maître à bord. C'est le choix, il peut être subjectif, il peut être objectif. On peut avoir des joueurs que l'on aime bien, et on a des joueurs qui s'imposent à nous de par leur performance. C'est vrai qu'on a eu un championnat sur la durée pas très compétitif, mais il faut faire avec. Dès l'instant où la Fédération gabonaise de football a décidé d'engager, ou du moins les autorités en charge du football au Gabon ont décidé d'engager une équipe U23, il faut assumer. Maintenant, le seul maître à bord, c'est le sélectionneur national. Ce sont les résultats qui vont nous donner le fil conducteur de ce qu'il veut faire durant son mandat à la tête de la sélection U23.
c'est vrai qu'il y a ce sempiternel problème de se demander toujours pourquoi il a pris tel, pourquoi il n'a pas pris tel joueur, pourquoi tel est à cette place, mais ce sont les résultats du terrain qui vont parler. Aujourd'hui, il faut que les efforts soient mutualisés parce qu'on a une véritable équipe de Madagascar qui est très forte et qui a fait forte impression, je crois, contre le Maroc en gagnant, je crois, 4-0. Donc, c'est une équipe qu'il faut craindre. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'un des membres de la fédération qui se rendait déjà à Madagascar pour prospection. Donc, il faut que tout le monde ait le regard fixé vers Tana, la capitale de Madagascar, où va se jouer donc, cette première rencontre-là. Donc, il faut véritablement que les petites places soient mises dans les grands pour que les choses se passent bien. D'accord, justement pour continuer avec ce sujet, je vous propose de regarder ce reportage qui revient sur la liste des 23. C'est une sélection constituée à plus de 90% des joueurs issus du National Foot 1 qui a été présentée ce jour devant la presse par Saturnin Ibela, le sélectionneur. Une liste qui a pour mission de renverser leurs homologues de Madagascar en phase éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des U23. Je pense qu'il y a un bon état d'esprit, on y travaille, ça fait seulement 10 jours. Il y a 10 jours, c'était une équipe assez timide, assez différente. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un certain changement. Je pense qu'on y travaille, il y a un bon état d'esprit, ça va aller. Une mission dont l'intitulé porte sur une qualification lors de cette double confrontation contre Madagascar. Une mission dont la préparation n'est pas du tout aboutie. Les difficultés, il faut s'adapter. Nous, il faut toujours s'adapter. Je pense que oui, il n'y a pas assez de temps. Non, il faut refuser d'abdiguer. On s'adaptera et puis on fera le nécessaire. Mais l'objectif, c'est de se qualifier. Pour composer son équipe, le coach saturnin n'a pas eu la possibilité de disposer des joueurs évoluant à l'étranger, la période du match n'intégrant pas une date FIFA. Un véritable travail de fond a donc été effectué par le staff. Il fallait faire une mise en préparation athlétique de 5 jours. Ensuite, il fallait faire un test pour vérifier si physiquement les garçons pouvaient tenir par rapport à la préparation athlétique qu'on tentait de faire. Et on est dans une phase, sur le plan technique, un autre travail de conservation. C'est le 23 octobre prochain que la sélection gabonaise se produira à Madagascar avec pour seul objectif la victoire. Une victoire qui donnerait aux Panthères une longueur d'avance avant de recevoir leurs adversaires malgaches le 29 octobre prochain à Franceville. Voilà, Ronan Novono, on espère que ça va bien se passer pour nos U23 du côté de Madagascar pour cette double confrontation. Vous le disiez déjà, Madagascar, c'est un pays très sérieux, surtout dans les petites catégories. On a une très belle équipe de Madagascar. On espère que les Gabonais ne vont pas faire pâle figure lors de ces deux confrontations, puisque malheureusement pour nous, ça n'a pas été le cas pour notre représentant à la boule, Ronan Novono, espoir qui ne nous a pas fait honneur, on va dire ça comme ça. Espoir, une jeune équipe d'espoir, il faut le dire, qui est allée au Cameroun avec les armes qu'elle avait, avec une équipe fortement diminuée, parce qu'au lieu de là à 12, cette équipe est allée à 10. Les Riesono n'étant pas qualifiés pour des raisons administratives. Stéphane Lasp, qui avait donné son accord, également pour des raisons administratives, n'a pas pu se rendre au Cameroun. Donc on a une jeune équipe qui a lutté, comme je disais, avec ses armes, mais malheureusement a dû perdre ses 2 rencontres et rentrer avec le dur apprentissage du haut niveau qu'est la Basketball Africa League. Djibril Ouania, est-ce qu'il faut dire qu'on s'attendait pas à mieux? Non, on aurait pu avoir mieux. Maintenant, et le staff managérial d'Espoir et la Fédération gabonaise de basketball, ils devraient porter la responsabilité de cet échec, même si c'est une jeune équipe. Et les autres équipes qui sont arrivées aussi, et quand moi j'ai suivi le match surtout contre la Guinée équatoriale, c'était très jouable pour Espoir. Ils ont mené les 3 premiers cartons, ils ont cédé au 4e, même contre le match précédent, contre Bangui, les Centrafricains. Les Gabonais ont mené au premier carton. Donc, deuxième carton, ils ont essayé de forcer. Je crois qu'il y a aussi un problème, de niveau et un problème d'expérience. Peut-être que l'absence des sonos aurait pu effectivement a pu être préjudiciable pour la formation d'espoir. Mais je pense que la fédération
Et le staff managérial d'Espoir savait ce qui les attendait. Il revenait à eux de trouver les moyens nécessaires. Quand on parle de problème administratif, quand même, bon, Larry Essono, bon, c'est quand même une faute de managérial, il faut quand même le dire. Faut pas, c'est un joueur qui joue avec Espoir, il a joué la Coupe d'Afrique, la Coupe du Gabon avec Espoir, il a joué le championnat avec Espoir. On peut comprendre le problème de l'asthme, mais Larry Essono, c'est carrément une faute. C'est une faute de l'équipe managériale d'Espoir. Il faut dire à nos organisations sportives, nos associations sportives, de rentrer dans le moule, parce que le football, excusez-moi, le sport, c'est pas seulement l'aspect technique sur le terrain, il y a une grosse partie administrative et managériale qui est importante, et c'est pas la première fois que ça arrive au Gabon. Rappelez-vous que pour la Champions League africaine, par exemple, Stade Manji, Bangui avant, a joué avec un joueur qui est performant, mais qui ne peut pas jouer parce qu'il a des problèmes administratifs. Ça, il faut qu'on règle ça. L'État gabonais, le ministère, doit regarder ces choses de près pour aider les équipes. Parce que quand les équipes vont en compétition, elles ne jouent plus pour elles, elles jouent pour la nation. Bien sûr. Malheureusement, la tutelle en matière de sport, c'est le ministère des Sports. C'est sur eux que déteint tous ces mauvais résultats via les fédérations. Donc, il va falloir qu'on prenne certaines choses au sérieux. Moi, je comprends que Espoir est une jeune équipe, mais n'a pas joué avec toutes ses armes. Et parce qu'il y a eu des problèmes administratifs, et ça, c'est déplorable. D'accord, c'est déplorable. Messieurs, on va justement regarder ce reportage qui retrace justement la compétition et malheureusement les défaites d'Espoir. Quelle fut dure l'aventure d'Espoir Basket Club à la Basket Africa League. Après plusieurs semaines de rodage, le représentant du Gabon à la plus grande compétition africaine interclub de basket africain a pris part aux éliminatoires de la zone 4 en vue de l'élite 16 de la compétition. Dans une poule B regroupant le Bangui Sporting Club de la République centrafricaine et Nueva Era Basketball de Guinée équatoriale, les poulains de Michael Oganda avaient pour ambition de ravir les 2 places qualificatives pour le second tour. Dans ce groupe A3, Bangui Sporting Club a composté son ticket pour l'élite 16 en battant d'abord le représentant gabonais, soit 11-49, avant de faire plier Nueva Era Basket Club 69-60. La finale du groupe allait donc opposer EBC à Nueva Era. Le représentant gabonais allait d'ailleurs prendre la mesure de son adversaire en imposant le rythme, même si les coéquipiers d'Andindo Mapangou vont lever le pied aux grandes dames du coach Mou. Espoir Basket Club du Gabon va mener pendant 3 quarts temps 52-47 avant de s'écrouler dans le dernier quart. Nueva Era BC va faire un gros 4e quart temps avec 22 points inscrits contre 12 pour le Gabon. Alors qu'Espoir BC est mené, Jarod Auré va poser un shoot sorti de nulle part. On joue les derniers instants de la rencontre. Moment choisi par le meneur de jeu de Nueva, Worthy, qui va crucifier Espoir BC au buzzer. Les Gabonais vont s'incliner 64-66. Espoir BC ne verra pas l'élite 16 et finit ses qualifications de la zone 4 avec 2 défaites en autant de sorties. Je ne perds jamais. Où je gagne. Je ne perds jamais. Où je gagne, où j'apprends. On apprend tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Encore une fois, personne ici ne nous a battus. Nous les avons laissés gagner. On a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de gagner. Mais qu'importe, Michael Oganda veut revenir plus fort de cette aventure africaine avec désormais une idée du niveau qu'elle aborde. C'est l'apprentissage de la discipline de haut niveau. À nous tous d'apprendre aujourd'hui pour gagner demain. Ok les gars? Félicitations. Voilà,
Novono, du apprentissage pour les jeunes, mais vous l'avez dit sur ce plateau. Peut-être qu'ils étaient fatigués, ils ont accusé le coup contre Bangui, parce qu'il faut dire quand même que quand on parle de zone 4, Bangui, même si après un moment avec la guerre c'est un peu compliqué, mais quand on parle de zone 4, Bangui est réputé être des bons basketteurs. La RC a toujours eu de très bons joueurs. Maintenant, la fatigue, je ne pense pas parce que, contrairement à Nueba Era de Guinée équatoriale, Espoir a joué mercredi et vendredi. Alors que Nueba a joué jeudi et vendredi. Après, peut-être la fatigue parce qu'il n'avait pas nécessairement le rythme du haut niveau. Mais moi, en suivant le match, comme tout le monde, j'ai vraiment apprécié le fighting spirit. Après, il y a aussi l'expérience. On a vu qu'à plusieurs reprises, ils ont voulu jouer vite, alors qu'on avait 24 secondes à tirer. Mais lorsque vous avez 24 secondes et qu'au bout de 18, vous tirez, ou bien vous faites un choix qui peut paraître aléatoire, ça joue contre nous. Vous avez vu que Espoir a marqué 12 points dans le quatrième quart pour perdre de 2 points. S'il y avait eu plus d'adresse et peut-être plus de... Peut-être aussi un joueur d'expérience pour essayer de canaliser tous ces jeunes-là. Peut-être, mais vous savez, durant ce match, il y a eu 3 joueurs qui se sont relativement distingués. On a Emmanuel Kanga, Andy Ndoma Pangou, qui était MVP de la Coupe du Gabon, et on a Tracy Minko, qui a pratiquement été le moteur de cette équipe-là. Mais on en a aussi qui se sont quand même perdus, notamment Junior Loussi, qui très bon MVP du championnat provincial de l'Est hier, mais au bout de même pas 3 quarts temps, avait déjà 3 fautes. Il y a aussi le jeune Junior Ouganda, qui est très bon, qui est un très bon joueur, qui a pris 2 fautes antisportives, donc il est sorti. Il y a eu ces faits de jeu-là, mais c'est aussi ça le sport. C'est à travers ce genre de situation que l'on apprend. Et pour être parmi les meilleurs, pour être meilleur, il faut être parmi les meilleurs. Maintenant, on aura appris qu'il pourrait avoir un tour de barrage en Afrique du Sud, où peut-être Espoir pourrait être invité. C'est un tour de barrage où on invite les meilleurs troisièmes et peut-être ceux qui font du beau jeu. Parce que, selon certaines sources, FIBA aurait apprécié le jeu d'Espoir. Maintenant, là, si c'est avéré, il faudrait qu'Espoir se renforce. Il faudrait qu'Espoir peut-être ouvre son roster pour d'autres joueurs. Parce que après le premier tour, ça va monter crescendo. Vous avez vu que Bangui avait déjà amené des Américains. La Guinée équatoriale aussi, pour le second tour et le tour de barrage, beaucoup vont aller chercher du côté de l'oncle Sam. D'accord, donc de toute façon, on souhaite simplement à notre équipe de revenir un peu plus forte. On a écouté le coach qui a rappelé, soit je ne perds pas, c'est ça? Soit je perds, soit j'apprends. Soit j'apprends, voilà. Cet adage de Nelson Mandela. Voilà, donc c'est sur ces mots-là que nous allons refermer cette première partie. Merci à Djibril Ouagnan, je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Également, Rod Novono qui était sur ce plateau pour ces premiers 26 minutes. Messieurs, merci d'être toujours disponible pour Multisport 24. Nous faisons juste une petite pause. On se retrouve pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Allez, deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On va parler de volley, beaucoup de volley pendant ces 26 dernières minutes. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir, c'est vrai que c'est rare, mais on a eu l'immense bonheur d'avoir sur ce plateau Monsieur Raymond Bernard Abivegou, qui est le président de la Fédération gabonaise de volley. Monsieur, bonsoir et merci d'être sur le plateau. Bonsoir, monsieur Marcus. De Gabon 24. Nous espérons apprendre beaucoup de choses avec vous parce que beaucoup de monde, des Gabonais se plaignent et ils ont comme l'impression que la discipline n'existe pas au Gabon et pourtant, si, puisqu'il y a une fédération qui existe, puisque en décembre, il va y avoir un événement, une compétition interclub. Nous allons parler tout au long de cette émission. Et puis à vos côtés, un homme bien connu de ce plateau, Rogers Manza, qui est lui journaliste de sport. Rogers, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Gaël. Alors, monsieur Abivegou, permettez-moi directement de me tourner vers vous à l'entame de cette deuxième partie. J'ai envie de vous poser une question. Comment se porte le volley au Gabon?
Écoutez, M. Mapessi, je voudrais d'abord vous réitérer mes remerciements d'avoir bien voulu donner cette opportunité à la Fédération gabonaise de volleyball. Mais le volleyball, comme toutes les disciplines, a été affecté par la pandémie. Depuis mars 2020, nous avons suspendu nos activités et qui sont en phase de reprendre avec l'état des lieux au travers des assemblées générales ordinaires des ligues que nous organisons dans les tout prochains jours. D'accord. Monsieur Mwanza, vous également, Rogers, vous connaissez très bien la discipline. Vous avez un regard très pointu sur cette discipline-là, mais pas seulement, parce que vous avez également un regard sur d'autres disciplines, notamment le hand et pourquoi pas le football et le cyclisme aussi. On en parle souvent sur ce plateau. Dites-nous, quel est votre regard, quel est le regard du journaliste aujourd'hui sur cette discipline? C'est une discipline plus ou moins qui se porte bien. Avec toutes vous ne le dites pas pour faire plaisir au président, j'espère? Non, pas pour faire plaisir au président. D'accord. C'est une discipline qui se porte plus ou moins bien. C'est vrai qu'en termes de visibilité ou de communication, s'il faut comparer à beaucoup d'autres disciplines telles que le handball ou le basket, c'est vrai qu'elle n'est pas assez présente, mais elle se porte bien. Elle a 7 ligues, elle a une fédération, elle a un championnat, elle a les mêmes réalités que les autres fédérations. C'est les mêmes problèmes, c'est la subvention. Voilà. Monsieur Bivigou, dites-nous, il a un peu anticipé sur la question que je vais vous poser par rapport à la visibilité. Est-ce que c'est peut-être nous, les médias, qui ne faisons pas assez bien notre travail, ou c'est une stratégie de la fédération que vous dirigez de ne pas trop communiquer, mais de miser plus sur les résultats? Non, pas une stratégie de ne pas communiquer. Vous savez, c'est très important, la communication. Nous n'avons peut-être pas suffisamment d'outils pour pouvoir mettre un accent particulier sur la communication. Mais soyez rassurés que, bon, il est arrivé où les médias ont toujours couvert nos activités. Je me rappelle de la dernière assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de volleyball, tout comme le dernier championnat national de volley qui s'est joué au Palais des Sports. C'est une compétition qui a été couverte par les médias, ou bien l'arrivée de monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au siège de la Fédération gabonaise de volleyball, et ensuite à la remise d'un don important de matériel. C'est des cérémonies qui ont toujours été couvertes par la Fédération. Nous n'avons peut-être pas d'outils nécessaires pour pouvoir mieux communiquer sur les actions de la Fédération. C'est le reproche qui nous a toujours été fait. Mais soyez rassurés que le volleyball, comme disait M. Mwanza, souffre de tous les autres problèmes. Mais nous sommes là, nous essayons d'organiser au mieux nos activités. De toute façon, vous êtes sur Gabon 24, la preuve qu'à Gabon 24, on ne fait pas de différence entre les disciplines. À chaque fois que vous aurez besoin de communiquer en ce qui concerne vos événements, Gabon 24 est là. On accompagne tout le monde sans discrimination, parce qu'on est là d'abord pour le sport gabonais, pour que davantage le sport gabonais soit connu, quelle que soit la discipline. Messieurs, on parle toujours de hand, et puis justement, sur cette émission, il y a eu de volley, pardon. Sur cette émission, on a une rubrique stats de la semaine, et puis justement, on fait la part belle au volleyball. Sur cette rubrique, on regarde ensemble, et puis on se retrouve derrière. Je vous remercie. Depuis les orientations et mesures gouvernementales suite à la prolifération du coronavirus, le bureau directeur de la Fédération gabonaise de volleyball avait suspendu, à l'instar des autres associations nationales, ses activités. Dans exactement 1 mois et 15 jours, soit 45 jours, les pratiquants de la discipline se retrouveront autour de la très célèbre Coupe du Gabon de volley. Un retour qui intervient après 2 ans de repos dû à la pandémie sanitaire Covid-19. Mais dans 45 jours, les compétitions de la Fédération gabonaise de volleyball reprendront leurs droits. Le 1er décembre prochain, l'ensemble du pays va vibrer avec le grand retour de la Coupe du Gabon, compétition statutaire de la FEGA Volley. Ainsi, dans 45 jours, toutes les équipes du Gabon, toutes catégories confondues, reprendront le chemin des terrains, avec pour innovation cette année l'instauration des playoffs répartis dans 3 zones. Les différents clubs et responsables de la discipline ont donc 45 jours pour se préparer à cette grande messe nationale qualificative pour les joutes africaines.
Qui seront les heureux vainqueurs de cette édition 2022? Réponse le 29 décembre prochain, donc dans 45 jours. Voilà, Monsieur Bivigou, c'est un reportage qui nous parle justement de la compétition à venir. On parle du 1er décembre, si mes souvenirs sont bons. On est à quoi un peu moins de 2 mois. On est à 45 jours à tout casser de cette compétition-là. Dites-nous comment les choses vont se faire. On a regardé, on a suivi ensemble 3 zones, différents clubs. Rogers le disait, il y a 7 ligues, c'est ça? J'ai retenu, ouais, voilà. Alors, comment les choses vont se faire et comment les équipes se préparent? Bien, je voudrais d'abord vous rassurer que c'est une compétition qui va avoir lieu, mais avant que cette compétition ne se joue, nous avons demandé aux différentes ligues de nous faire un état des lieux à la reprise des activités lorsque le gouvernement a pris la mesure. Donc cet état de lieu doit nous amener à aller dans ces différentes ligues pour nous assurer de comment les choses se passent dans chaque ligue. Statutairement, les ligues doivent organiser leur assemblée générale ordinaire jusqu'en fin octobre. Donc c'est à partir de cet état des lieux que nous devions confirmer la date du 1er, parce que la Coupe du Gabon reste la compétition qui devra pouvoir ouvrir notre saison sportive. Elle va se jouer, mais elle reste à confirmer par rapport aux dates, parce que bon, c'est une compétition fédérale, donc qui est statutaire. Nous voulons commencer notre année sportive par la Coupe du Gabon. Elle va se jouer, soyez rassurés. D'accord, donc on croise juste les doigts pour que la date du 1er décembre soit respectée et enfin que les amoureux de cette discipline jubilent autour de l'événement. Monsieur Manza, je vous sais très pointu quand on parle de compétition sportive au niveau de Gabon. Je suis sûr que vous avez déjà comme ça mené peut-être vos enquêtes et aller regarder les différentes ligues, pourquoi pas les différents clubs sur le terrain, comment chacun se prépare, notamment en ce qui concerne les assemblées dont venait de parler le président. Alors, quels sont les retours sur le terrain? Bon, les retours sur le terrain, il faut déjà reconnaître ou signaler simplement que beaucoup de clubs, beaucoup d'écuries ont repris le chemin des entraînements et que, comme tout club qui se respecte, c'est qu'il doit participer à une assemblée générale, il doit se préparer au renouvellement de licences pour participer à des compétitions, parce que c'est la mission première d'un club, c'est de participer aux compétitions. Et retenir simplement que la Coupe du Gabon de volleyball fait son retour, parce que en 2019, sinon les années précédentes au niveau du volley, c'était plus le championnat national qui se jouait. Et donc 8 ans après, la Coupe du Gabon revient. Et donc le détenteur qui est bien sûr la formation de Manga, en femmes et en filles, vont certainement défendre le titre devant les écuries comme TGV ou encore FENU, qui sont actuellement les clubs les plus huppés. D'accord. Alors, mais dites-nous, est-ce que vous pensez que, je m'adresse toujours à vous par rapport à vos enquêtes de terrain, il y a que décembre, c'est dans quelques temps, est-ce que c'est assez pour préparer les équipes tant physiquement, peut-être que mentalement aussi, parce qu'on sort quand même d'une période de 2 ans où il n'y avait quasiment pas d'activité au niveau du pays. Est-ce que vous pensez que c'est assez? Nous avons eu le championnat national de football. D'accord. Nous avons bien vu les équipes jouer en première division. Nous avons vu le championnat provincial de basketball. Nous avons eu la Coupe du Gabon de basketball. Moi, je pense que la Coupe du Gabon de volley tombe à point nommé. Après 7 mois de reprise, je ne vois plus la raison qui peut empêcher à un club de ne pas jouer en fait. D'accord, Monsieur Bivigou, dites-nous, on a comme l'impression qu'il y a eu un problème à l'allumage parce que ça fait quand même un bon bout de temps que l'État a levé les verrous pour que tout le monde reprenne les chemins des clubs, des terrains, enfin de s'entraîner, préparer les différentes compétitions. Vous parlez de décembre
Donc on est quasiment à la fin de l'année de 2022. Est-ce que c'était voulu ou il y avait quelques difficultés autour? Déjà que la question de la date n'est pas réglée, ça veut dire qu'on peut arriver à que cette date soit repoussée pour 2023. Monsieur Wapessi, il ne faut pas que... ce n'est pas pour faire plaisir. D'accord. 2 ans sans jouer, ce fut un problème. Bien sûr. Moi-même qui suis président de la fédération, je continue toujours à maintenir ma forme physique avec mes frères et amis avec qui nous avons joué au volley. Nous avons passé 2 ans, si ce n'est contempler les ballons de volley, mais nous n'avons pas joué. Les athlètes, il y en a beaucoup qui en souffrent. Voyez. L'état de lieu que nous avons demandé aux ligues nécessitait également que l'on puisse voir l'état physique du joueur, l'état moral et psychologique du joueur. Très bien. Parce que ça a été un problème, parce que la santé occupe une place très importante dans la vie dans la vie vraiment du volleyeur. Donc nous avons demandé cela. Et nous avons demandé également à la commission médicale, aussi bien de la Ligue de l'Estuaire particulièrement, que celle de la fédération, de veiller à ce que le joueur, aujourd'hui, puisse avoir un certificat médical. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'examens qui lui permettent de s'assurer qu'il est en bonne santé, qu'il peut continuer à jouer. Très bien. Parce que je voudrais vous informer que jusque-là, les compétitions fédérales sont couvertes d'une police d'assurance. Mais nous voulions étendre cette assurance non seulement au niveau des compétitions, mais également au niveau de tous les athlètes. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de savoir qui est athlète, qui est dirigeant, qui est intervenant au niveau du volley. Parce que tout intervenant au niveau du volley a droit à une licence. Très bien. Voyez. Donc, à partir de ce moment, la santé de l'athlète occupe une grande place chez nous. Okay. Cet état des lieux va nous permettre de nous amener au niveau des assemblées générales des ligues pour savoir qui est encore association ou pas, les clubs, ainsi de suite. Parce que nous demandons également aux ligues de s'arrimer à toutes les dispositions qui régissent les associations en République gabonaise. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas d'aller installer une ligue qui, sur le plan légal, n'est pas en conformité avec les dispositions qui existent. Également, au niveau de la formation des jeunes, les ligues doivent occuper une place prépondérante. Donc aujourd'hui, je vous dis, la Coupe du Gabon peut se jouer en décembre, comme ça peut se jouer en janvier, mais c'est la compétition qui reste pour l'ouverture de la saison sportive au niveau du volleyball. D'accord, très bien. Donc, je peux vous rassurer de cela. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, la fédération va superviser toutes les assemblées générales de ligue. C'est à partir de ce moment que nous allons nous assurer de qu'est-ce qui est fait actuellement au niveau de chaque section des ligues. D'accord. Et puis, dans l'organisation de cette compétition, on parle de zones. Comment les zones ont été reparties? Mais c'est suivant les dernières compétitions que nous avons eu à organiser au niveau de l'élite A et au niveau de l'élite B. Okay? Parce que toutes les régions n'ont pas le même niveau. Lorsque vous prenez les clubs de l'Estuaire, vous n'allez pas avoir le même niveau de compétition qu'au niveau du Moyen-Ogooué ou au niveau de la Nyanga. Donc, nous avons reparti en fonction des différentes performances pour pouvoir permettre à ce que dans une zone, on puisse avoir le même niveau de jeu. Mais la Coupe du Gabon, c'est une compétition qui est ouverte. Donc, chaque club s'inscrit pour pouvoir y participer. Très bien. Voilà, la particularité, c'est celle-là. Les autres compétitions, par exemple, le championnat national, c'est la Ligue qui engage ces clubs. Mais aujourd'hui, chaque club a la latitude et la liberté de s'engager librement. D'accord, messieurs, nous, avant de poursuivre avec le volet, on va continuer cette émission avec le reste de l'actualité sportive, parce que sur Multisport 24, il n'y a pas que de volet. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. Pendant 2 jours, Dakar, la capitale sénégalaise, a été le centre du taekwondo africain.
Une compétition durant laquelle le Gabon a fait bonne figure avec notamment Anthony Obam, double champion d'Afrique et champion du monde 2013 qui s'est imposé en finale des plus de 87 kg. L'autre panthère, Moussa Amar Cissé, s'est également ici en finale où il s'est malheureusement incliné en décrochant la seconde place. De son côté, Ibrahim Sakala n'a pas passé le premier tour. Un an après sa deuxième défaite d'affilée face au Britannique Tyson Fury pour son grand retour sur le ring ce samedi 15 octobre 2022 à Brooklyn aux États-Unis, dans un combat des lourds à 36 ans, le boxeur américain Deontay Wilder a fait forte impression en mettant KO Robert Helenius sur une droite terrible à 3 secondes seulement de la fin du premier round. Un jab court mais puissant, encaissé pleine face par le Finlandais qui a été aidé à se relever avant de regagner le vestiaire. El Diablo a été détrôné en tête du championnat depuis le mois d'avril dernier. Le Français Fabio Quartararo, victime d'une chute, a perdu gros ce dimanche 16 octobre au Grand Prix d'Australie en MotoGP face à son rival Francesco Bagnaia, nouveau leader au général à l'issue d'une course remportée par l'Espagnol Alex Rins. À 2 courses de la fin de la saison, l'Italien 3e du GP compte désormais 233 points au championnat, soit 14 unités de plus que le champion du monde en titre, Quartararo, qui a été contraint d'abandonner après sa chute. À quelques heures du classique PSG-OM qui s'est joué ce dimanche 16 octobre 2022, la presse française estimait que l'équipe d'Igor Tudor pouvait faire un gros coup au Parc des Princes. Mais leader de Ligue 1, Paris a encore été conquérant avec son chouchou Kylian Mbappé, passeur décisif sur le but de Neymar, contribuant ainsi à la victoire du PSG 1-0. Grâce à ce succès, le club parisien reste en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 11e journée avec 29 points, soit 6 points d'avance sur l'OM. Voilà tout de suite, Monsieur Bivigou, sur Multisport 24, il y a également une rubrique qui est consacrée à certaines disciplines, permettre de comprendre comment ça fonctionne, ces règles de sport. Et puis, règles de sport de cette semaine est consacrée au volley. On regarde. En perte de vitesse depuis plusieurs années déjà au Gabon, le volleyball, cette discipline sportive reste pratiquée par les amoureux de cette discipline dans le pays. Salut à tous, heureux de vous recevoir dans ce numéro de règles du sport consacré au volleyball. Avec nous dans ce numéro, Olomo l'Allemand, l'entraîneur national de cette discipline. Avec lui, nous allons faire le tour sur ces règles. Suivez-moi pour plus d'explications. Le volleyball est une discipline olympique, c'est l'une des activités collectives. Elle se joue 2 équipes divisées par un filet et c'est une discipline où il n'y a pas de contact parce que chaque équipe est de son côté et se joue dans une salle. Le joueur, quand il est sur le terrain, est confronté tout justement à plusieurs difficultés. Et ces difficultés vont être résolues grâce à ces techniques qui ont été apprises. Parmi lesquelles techniques, le service par exemple. Parce que tout jeu peut commencer par une mise en service. Et c'est le service ici qui est le déclencheur de la discipline. Donc le service se met on le déclenche dans toute la zone arrière. Sur le terrain, nous avons les joueurs avant qui sont spécialisés dans l'attaque et le bloc au filet. Les joueurs arrière qui sont défenseurs, c'est-à-dire qui défendent toutes les balles qui vont traverser et qui vont être attaquées de l'équipe par l'équipe adverse. On marque le point quand on fait tomber le ballon dans l'équipe adverse. Donc je sers, si le ballon ne me revient pas et tombe de l'autre côté, c'est mon point. Je fais un service, je perds mon service, l'équipe adverse prend le ballon de service et prend également le point. Le set, c'est une partie de 25 points. La partie était de 15 points. Aujourd'hui, elle est de 25 points. À cause tout justement de ce système tie-break, où chaque point est gagné par l'une ou l'autre des équipes. Ce qui fait que le set, lui, est gagné à 25 points. La première équipe va avoir 25 points. Et maintenant, pour avoir le match, la première équipe à avoir 3 sets gagne le match. Et qu'en est-il du contre au volleyball? Explication. Le bloc, bien le contre, comme on l'appelle communément,
était également une défense. Parce que la défense basse, c'est d'abord la défense haute qui commande. Et les deux défenses doivent s'entendre pour pouvoir défendre son camp. Le ballon qui est contré par la défense haute, quelle que soit la partie du corps qui a touché le filet, c'était une faute. Aujourd'hui, on fait plus ou moins la part des choses. Le ballon, tant qu'il est vivant, il est jouable, il est en jeu. Sur le terrain de 9 mètres sur 9, un joueur peut avoir touché le ballon et se retrouver hors du terrain. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le volleyball et ses différentes facettes. Le volley n'a plus de secret pour vous, cette discipline qui est en léthargie et néanmoins pratiquée par les amoureux au Gabon. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Merci Andy et Sonobian. De toute façon, personnellement, j'ai un peu appris sur le volley, notamment les différentes règles. Roger Smanda, je veux me tourner directement vers vous parce que, comme je le disais déjà en ouverture de ce numéro, vous avez le regard plongé sur toutes les disciplines au niveau du Gabon. C'est peut-être une question après qu'on va poser également au président, mais on a comme l'impression que le volleyball ne se presse pas. Quand je dis ne se presse pas, parce qu'on a vu dernièrement avec les basketteurs qui sont allés se faire battre au niveau du Cameroun, mais on a comme l'impression qu'au niveau de volley, on prépare d'abord sur le plan national avant de se projeter à l'extérieur. Est-ce que, selon vous, vous avez fait le même constat? Est-ce que c'est une stratégie qui est explicable, qui trouve son sens? Bon, je ne suis pas au bureau fédéral. Donc en tant que journaliste. Ça va être difficile pour moi de en tant que répondre, journaliste. oui, en tant que journaliste et en tant que passionné de sport. Moi, je pense que c'est une logique. Si sur le plan local, on n'arrive pas à asseoir la discipline, à être aguerri, pourquoi aller à l'international? D'accord. Monsieur le Président, dites-nous, c'est fait exprès? Non, je voudrais d'abord vous assurer que je suis là pour parler de volley. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les autres disciplines, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes confrontés au même problème. Lorsque je suis arrivé à la tête de la Fédération gabonaise de volleyball, j'ai fait un choix de pouvoir consolider au niveau national sur la formation, sur le renouvellement des élites, pouvoir nous permettre de construire véritablement des clubs pour aller compétir au niveau international. Très bien. Depuis toutes ces années, et même jusqu'en 2019, nous avons eu une de nos équipes féminines qui a participé à une compétition des clubs au niveau de la zone 4. Tout à l'heure, au niveau des règles, le journaliste parlait de léthargie. Bon, je pense que dès lors où nous organisons nos compétitions, dès lors où nous existons, nous ne pouvons pas parler de léthargie. Nous ne communiquons pas assez, c'est un tort que l'on nous fait assez régulièrement, mais la léthargie, non. Parce que si vous regardez au niveau national, je ne pense pas que la Fédération gabonaise de volleyball soit la dernière des disciplines à ne pas organiser les compétitions. Non, 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 non. La Fédération gabonaise de volleyball, jusqu'en 2019, a organisé toutes ces compétitions. Je dis bien toutes ces compétitions. Voyez, jusqu'à envoyer un club au niveau de la zone 4, parce que nous avons privilégié de consolider au niveau national et de ne jouer que les compétitions de la zone 4. Nous reprenons les activités. Nous allons nous inscrire également dans la même logique de pouvoir construire au niveau national. Parce que le grand projet que nous avons, c'est le retour du volleyball vers les plus petits, pour pouvoir détecter, ensuite former, afin de pouvoir renouveler nos élites, parce que, bon, nos athlètes, il y en a qui sont assez vieillissants, etc. Donc nous, on cherche d'abord à consolider. Ça, c'est un choix personnel de la Fédération gabonaise de volleyball. D'accord. Voilà, avec les ressources qui sont les nôtres. D'accord. Voilà. De toute façon, c'est tout le bien que nous on vous souhaite, M. Bivigou. 26 minutes, ça passe très vite. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Peut-être, si vous avez un dernier mot, on vous permet de dire quelque chose, certainement aux athlètes ou aux amoureux de la discipline. Eh bien, d'abord, vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de parler aux volleyeurs de manière particulière et au monde du sport en général. Dire aux volleyeurs qu'aujourd'hui, toute la nation nous regarde parce que ne communiquant pas, on pense qu'on n'existe plus, mais nous existons. Donc, chers athlètes, chers volleyeurs, la saison s'ouvre
il ne nous reste plus qu'à rentrer sur le terrain et apprécier notre bon ballon jaune-bleu qui a toujours fait des merveilles. De toute façon, comptez sur Gabon 24 pour vous accompagner. Je rappelle que vous êtes monsieur Raymond Bertrand Bivigou, vous êtes président. Non, Raymond Bernard Bivigou. Raymond Bernard Bivigou, c'est important de restituer les choses. Donc, vous êtes président de la Fédération gabonaise de volleyball. Avec vous, sur ce plateau, il y avait Rogers Mwanda, qui est lui, journaliste. Rogers, merci encore d'être passé sur notre plateau. Vos analyses sont toujours importantes pour nous. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement avec de nouveaux invités, surtout un nouveau thème. Pourquoi pas, on va parler de nos athlètes taekwondoïstes qui se préparent pour la prochaine Coupe du Monde au Mexique. Ciao, ciao.